important, parce que je ne suis pas sûr de suivre toute la conversation sur les probabilités, etc. Mais il y a des choses que je comprends sur le cerveau. Ce que j'ai compris, c'est sa plasticité. Donc ça, en termes de connexion, ça veut dire quand même que, et en termes de pédagogie, d'évolution, etc., ça veut dire qu'il y a quand même un possible là qui peut changer. J'ai aussi compris qu'on perdait de la mémoire, qu'on cultivait plus sa mémoire, parce que toutes les mémoires étaient sur des supports de la machine, quoi, les clés USB, etc. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, et dans l'état de conscience actuel de l'instant, ça veut dire, alors il va falloir que je cultive ma mémoire, que j'apprenne des textes, que je cultive ça c'est concret. Et puis qu'en est-il de la pensée aussi? Ça veut dire que là, le sujet c'est matière, cerveau et conscience, mais la pensée, si elle est sans arrêt à travers si j'utilise en permanence des machines, etc., et que je vais chercher sur Internet la connaissance démultipliée sur les machines, qu'en est-il de ma pensée autonome, individuelle? Enfin voilà, ça c'est des choses concrètes, je pense, qu'on peut pratiquer tous les jours, qui peuvent évoluer, et qui peuvent voilà, évoluer en tout cas, et changer quelque chose. C'est important, non, c'est l'effet Google. L'effet Google, voilà. Et Google, ça a été étudié en 2011, Betsy Sparrow, une psychologue américaine, qui fait des études sur les gens, qui allait beaucoup sur Google, et s'est rendu compte que plus ils consommaient beaucoup Google, plus quand ils avaient une nouvelle information, ils ne prenaient pas la peine de la mémoriser parce qu'ils avaient les réflexes de penser que de toute façon ils la trouveraient sur Google. Voilà. Donc ça, c'est un champ de recherche émergent. Bon, parfois c'est contesté parce que ça peut aussi éveiller un intérêt énorme.